À la télé, sur Internet ou par téléphone, surtaxé, nombreux sont ceux qui prétendent avoir le don d'interpréter les rêves. Mais que sont les rêves? Comment les interpréter? Et comment ne pas tomber dans le shirk à travers cela? La première chose est de savoir que l'interprétation des rêves n'est pas un don, mais une science, c'est-à-dire que ceci s'étudie auprès de professeurs reconnus dans le domaine. Ainsi, il ne faut surtout pas croire qu'une personne a la capacité de connaître l'avenir et l'invisible. Car ceci est un des attributs exclusifs d'Allah, la Tawhid fi Asma'i wal Sifat. Il y a donc 3 types de rêves. Premièrement, le bon rêve qui représente une bonne annonce de la part d'Allah, révélation. Deuxièmement, le mauvais rêve, les cauchemars, qui proviennent de Satan afin d'intimider et de rendre triste. Troisièmement, les rêves naturels en référence à ce que la personne pense et observe au quotidien. En réalité, l'interprétation des rêves en islam n'a pas vocation à déterminer de façon certaine une chose qui va arriver dans le futur, car ceci est la spécificité des prophètes et que les rêves des prophètes constituent comme Allah nous en informe pour le prophète Joseph, le prophète Ibrahim ou le prophète Mohammed, le but est plutôt de savoir de quelle catégorie est le rêve et de comprendre ce qu'il peut signifier, en le comparant et en se basant sur les preuves religieuses existantes du Coran et de la Sunna. Alors, devons-nous systématiquement chercher à interpréter nos rêves? Eh bien, non. Voici ce que doit faire la personne si elle fait un mauvais rêve. Tout d'abord, elle doit évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, el zikr, en formulant des paroles de glorification telles que Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, car Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Tarad au verset 28, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Puis, il faudra suivre les recommandations du prophète qui dit « Lorsque l'un de vous fait un cauchemar, qu'il demande refuge auprès d'Allah contre le mal de Satan et qu'il souffle légèrement à sa gauche 3 fois et qu'il n'en parle pas afin que ce rêve ne le nuise pas. » Bien entendu, et en prévention, il existe plusieurs invocations à réciter avant de s'endormir. Maintenant, que doit faire la personne si elle fait un bon rêve? Le prophète nous informe, le beau rêve provient d'Allah. Quand l'un de vous voit en songe ce qu'il aime, qu'il ne le raconte qu'à ceux qui l'aiment. Dans tous les cas, celui qui souhaite absolument interpréter ses rêves doit s'adresser à un savant fiable ayant étudié ce domaine qui lui sera de bons conseils. Dans le cas contraire, il est préférable de s'en abstenir. Attention, s'adresser à un charlatan qui vous prétendra détenir un don sera peut-être la première étape qui fragilisera votre tawhid. Il s'amusera de vous en vous rendant dépendant de ses conseils et vous mènera peut-être au divorce, à la séparation ou pire encore, au shirk. Aussi, beaucoup de gens font la prière de consultation et pensent qu'ils trouveront une réponse dans leurs rêves. Combien de personnes ont annulé leur mariage, reporté leur pèlerinage ou annulé leur projet de zakat après avoir fait un mauvais rêve sur ces et ce sujet? N'oubliez pas que le rêve désagréable provient du diable et qu'il n'existe aucune preuve que le rêve est un élément à prendre en compte pour la salatel istikhara. Avant de se quitter, dites-moi en commentaire quelles invocations faites-vous personnellement avant de vous endormir pour vous protéger et pour vous éviter de passer une mauvaise nuit. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.